Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Adam Guergaralo et c'est le podcast de Vai Radio. Les Tchétchènes, comme toute autre nation, ont leurs propres valeurs culturelles, une mentalité particulière et une histoire éprise de liberté. Les Tchétchènes sont un peuple qui s'est toujours distingué pour son travail acharné, et même aujourd'hui étant en France, ils essaient d'être utiles pour le pays dans lequel ils vivent. De plus, les Tchétchènes ont été réputés pour leur hospitalité tout au long de leur existence et ont toujours su s'intégrer facilement, tout en conservant leur identité culturelle. En raison des conséquences des deux guerres et de la situation politique instable, un grand nombre de réfugiés tchétchènes ont été acceptés par la France, et bien évidemment pour laquelle ils sont infiniment reconnaissants. Aujourd'hui, les Tchétchènes font leurs études dans des universités et des écoles prestigieuses. Ils travaillent dans des banques, des préfectures, des hôpitaux, des mairies, des centres départementaux d'incendie et de secours, des agences de sécurité, des entreprises de construction. Il y en a même dans l'armée française et bien dans d'autres différentes organisations de France. À notre grand regret, comme avec des représentants de différentes nationalités, et pas seulement avec des Tchétchènes, il arrive que 1 sur 1000 peut commettre un crime ou un acte terroriste. Chacun de nous condamne sans conteste toutes les formes de terrorisme. De plus, comme dans chaque nation et peuple, les Tchétchènes ont des personnes fortes et faibles, bonnes et mauvaises. Les faits historiques de tous les peuples le prouvent. Qu'il n'y a pas de mauvaise nation, il y a simplement de mauvaises personnes. Il est inacceptable de condamner et d'accuser une nation entière pour les actions d'une seule personne. De plus, récemment, nous avons douloureusement observé la fréquence accrue des extraditions et des expulsions de réfugiés tchétchènes, des réfugiés qui se sont confiés à ce pays. Comment se fait-il que des personnes qui ont vécu pendant des années sans enfreindre la loi française, où elles cherchaient une protection, soient expulsées du pays sous l'étiquette, entre parenthèses, particulièrement dangereux? Peut-être qu'il y a eu des délits, mais pourquoi un réfugié ne peut-il pas être puni en vertu des lois françaises en France même, sans être expulsé là où il sera soumis à toutes sortes de tortures, où sa vie est menacée de mort évidente? La communauté tchétchène et les réfugiés sont très inquiets et demandent aux autorités françaises d'arrêter l'extradition et l'expulsion de leurs compatriotes vers un pays où ils sont en danger. Concernant la question de l'emploi des réfugiés en cours de demande de statut de réfugié en possession d'un document, ce qu'on appelle récépissé de demandeur d'asile, je conviens que le premier problème de nombreux réfugiés tchétchènes concernant l'adaptation sur le sol français est tout d'abord le manque de connaissance de la langue, par conséquent une incompréhension totale de la législation de la République française. Cela complique grandement la situation. D'autre part, l'interdiction de travailler pendant le processus de demande de statut de réfugié les prive de la pratique de surmonter les barrières linguistiques, les prive de la possibilité de s'intégrer dans la société, mais également les prive de la capacité de subvenir aux besoins de leur famille. Nous demandons aux autorités françaises d'envisager d'autoriser l'accès au travail des demandeurs d'asile munis d'un récépissé et si possible d'autoriser les personnes à être utiles au pays. Bien sûr, je ne parle pas de travail dans les agences gouvernementales, je parle tout simplement de postes vacants dans les petites entreprises et les compagnies privées, même s'il s'agit du salaire minimum. Cette décision aidera les réfugiés à obtenir un emploi permanent, à recevoir un revenu minimum de subsistance et à bénéficier pour le pays de l'accomplissement d'un devoir civique commun, payer des impôts et participer au fonctionnement de la société, même si les réfugiés n'est pas un citoyen de ce pays.